J'ai une période où je suis descendue quand même à 3,40, 3,45 sur 5 km. 3,45 sur 5 km? De moyenne, ouais. Ah ouais. Et je pense qu'il y a eu trop de marathons et il y a eu trop de carbone sur ma dernière prépa avant les Jeux, parce que je les mettais par confort. Le 2,24 est optimisé, mais quand on voit ton premier en 2,30, c'est beau quand même. Oui. Ouais. Surtout que le premier, vraiment, c'était une prépa assez courte, pas non plus des kilomètres. Je crois que j'étais montée à 150. Et t'as choisi Paris, pourquoi? C'était un peu histoire de boucler la boucle et de repartir Ouais, c'était symbolique et puis je me suis dit c'est l'année. Donc si je le fais pas là, je le ferai pas avant. T'as fait plusieurs marathons, t'as des routines maintenant, t'aimes bien faire toujours la même chose ou... En fait, je cours tous les jours et à partir du mardi, je fais plus qu'une fois par jour. Tu fais combien de kilomètres par semaine? Là, sur cette prépa, je suis montée à... Bon, salut Méline. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bah, avec plaisir. Le supporterisme ayant ses raisons que la raison ignore, t'es une athlète que j'adore. C'est gentil. Mais je t'ai jamais invité avant parce que quand j'ai créé ce podcast, c'était à peu près 6-7 mois après les Jeux. Et t'étais dans une phase d'extrême discrétion, on ne voyait plus du tout. Je me suis dit, je savais pas ce qui t'arrivait, donc je me suis dit, je vais pas lui proposer. Peut-être qu'il est dans le creux de la vague, je sais pas si t'étais blessé. Tu peux dire ce que t'as fait après les Jeux, pendant une année presque qu'on ne voyait pas? Ouais, du coup les Jeux août 2024, que je cours avec une fracture de fatigue, donc derrière je la soigne. Ça se soigne plutôt bien, au bout de 2 mois je reprends tranquillement, mais en fait j'ai repris sans vraiment savoir déjà les prochains objectifs, vu qu'on sortait d'une Olympiade. Et puis je reprends avec un niveau bien loin de ce que j'avais pu faire avant les Jeux. Du coup j'avais aucune motivation... on va dire jusque novembre, décembre même. Je courais en mode robot, chaque séance c'était une galère, c'était l'hiver en plus. Donc je m'entraînais, mais voilà, c'était compliqué. J'ai refait ma première compétition vraiment fin décembre, je pense, entre les fêtes. Je suis allée sur une petite course de village, c'est mon coach qui m'a dit ça va te remotiver. Effectivement, parce que je fais 33-20 alors que je pensais être bien loin de ce niveau. Donc après, derrière, je me lance sur la saison de cross, qui me remotive bien, mais je me blesse un petit peu avant aux inter de cross, si je dis pas de bêtises, qui était très compliqué. Je me fais mal aux pieds. Je fais les France quand même avec cette douleur et je fais pas la place escomptée. Donc là, ça me remet un coup. Et en fait, la petite blessure qui était pas grand-chose, elle a mis longtemps à se résorber. Et entre-temps, on a acheté une maison qu'on a commencé à rénover et ça m'a pris beaucoup de temps et d'énergie. Donc je m'entraînais, mais j'étais jamais en forme pour faire des compètes et j'avais pas envie d'aller mettre un dossard pour mettre un dossard. Donc après, sur 2025, j'ai pas mis beaucoup de dossards après les crosses parce que j'étais pas en forme. Mais c'était pas un manque de motivation, là, c'était... Ok. Le thème, en gros, ça va être ça. Ça va être de Paris à Paris, de Paris des Jeux à Paris d'aujourd'hui. Souvent, certains athlètes ont le blues des Jeux. Mais j'imagine qu'on a le blues quand on a vécu un moment fort. Toi, c'était des Jeux frustrants, tu as été blessé. Est-ce que tu as eu quand même cette adrénaline Comment tu les as vécus? Frustré? Très mal. Ouais. C'était horrible, en vrai, parce que je sais que je suis blessée à une semaine, quoi. Donc, tu te dis, ça fait 1 an et demi que j'attends ce moment et j'étais en très, très grande forme, je pense, que je vais aller mieux qu'à Séville, où je fais le record de France, donc c'était encore plus frustrant. Donc c'était une semaine où j'étais au fond du trou, je faisais que pleurer, je voulais pas montrer aux autres en plus que ça n'allait pas. Une semaine avant, ouais. Donc c'était la plus longue semaine de ma vie. En plus, on était au village, donc je me disais que c'était quand même l'expérience de ma vie, à faire les Jeux, et j'arrivais pas à profiter, donc c'était compliqué. La course, je savais pas si j'allais aller au bout, j'avais vraiment très très mal, et en fait, ça aurait été n'importe quel autre marathon, j'aurais pas pris le départ, bien sûr. Mais là, les Jeux, déjà, personne n'allait me remplacer. Les Jeux à la maison, je me disais, je les revivrai jamais. Et tout le monde faisait le déplacement pour venir, avait déjà tout booké. Je me disais, non, mais je vais tenter d'aller au moins le plus loin possible, quoi. Et au final, je vais au bout. Donc, la frustration, elle est un peu enlevée par ce fait que j'ai fini. Et au final, les gens retiennent
beaucoup ça, même pas le chrono, la place. Donc ça me console un peu, mais je finis hyper frustrée, mais hyper soulagée que ça soit fini. En fait, j'ai pas apprécié le moment Du comme tout. il fallait. Et J'ai essayé, mais... c'était une fracture de fatigue, tu le savais pas au moment des Jeux encore? Alors en fait, ils m'ont fait faire l'examen quand même juste avant, D'accord. mais ils m'avaient dit, on pense que ça doit être ça. Il n'y a pas de risque pour ton intégrité, en fait, c'est le sacrum, il va Mais pas... donc, il le savait, tu le savais. Il le savait, la fédération, ouais. Mais il m'avait dit... toi, non. Si, moi je le Si. savais. Ok. Quand je l'ai appris, c'était encore plus dur parce qu'au début, tu te dis non, ça va passer. Après, tu comprends que c'est quelque chose de plus... C'est pas un mal de dos basique. Donc, ils m'ont dit, il n'y a aucun risque, en fait. À part d'avoir mal, tu peux courir. Donc, j'ai pris le départ, mais c'est vrai que c'était horrible. Surtout que le parcours était hyper compliqué. Donc, la moindre descente, c'était... À chaque impact. Chaque impact, c'était un coup de couteau dans le dos, ouais. Avec du recul, comment... En plus, tu as eu beaucoup de fractures de fatigue par le passé. J'en ai eu 2, ouais, il y a Deux. 4 ans maintenant. Comment tu analyses tout ça? Les 2 que j'avais eu en 2021, je pense que c'était plus dû au fait que j'avais fait de la salle alors que j'étais pas habituée, les pointes, tout ça. Parce que La d'habitude, piste, je faisais ok. les crosses, mais il y avait eu le Covid, donc il n'y avait pas de cross. Donc c'était plutôt les chaussures, les pointes et les impacts en salle qui m'avaient, je pense, blessée. Les 2 étaient liés, en fait, je les avais eu coup sur coup. Là, je pense que c'était un trop plein d'entraînement. En fait, j'ai enchaîné trop de marathons, mais j'avais pas le choix. J'ai dû en faire 2 pour me qualifier. Et une fois que j'étais qualifiée, il fallait faire les Jeux quand même. Je pense que c'était mon corps qui a dit stop juste avant, quoi. Et je me rappelle, j'avais suivi de près votre prépa avec Marie Perrier. Vous étiez allé à Font-Romeu. Ouais. Vous aviez fait une bonne prépa, là, des grosses semaines, je me souviens. Alors, Séville, j'avais fait la prépa parfaite à ce moment-là. Tout s'était très bien passé à Montegordo. Paris, j'étais dans une forme bien meilleure que ça. Chaque séance passait facilement. Il n'y avait jamais de fatigue. Et quand je me suis blessée, j'avais fini ma prépa, en fait, vu que c'était à 10 jours. Donc ça, c'était encore plus frustrant. C'est que je pense qu'à ce moment-là... sur un parcours plat type Valence-Séville, je valais 2h23 ou peut-être même moins en fait. Et l'objectif des Jeux, tu t'étais fixé quoi là? Une place? C'était quoi, un top 50 Une C'était place, quoi? non, je visais un top 15 avec la forme. Ok. Je me suis dit sur Ah ouais. une course comme ça, et d'ailleurs Megdes fait peut-être 20, Je me souviens plus. Ouais. avec un chrono à peu près similaire à ce que je visais, un peu plus, je crois. Je visais en gros moins de 2h30, donc sur ce parcours-là, c'était je pense, déjà très bien. Un 2h29 en fait, et ça m'aurait emmené, je pense, 15-20e grand max. Donc ouais, c'est ce que je visais, surtout la place, quoi. Dire j'ai fait 15e au jeu, c'est quand même... Et tu peux me rappeler au final comment il se termine ce marathon? Je m'en souviens plus. 70e en 2h40. 2h40, ouais. Ouais. T'as quand même essayé de partir à allure ou? Non, mais en fait, je pouvais pas. J'avais tellement mal. J'essayais quand même d'y aller, mais dès le début, j'étais pas dans l'allure. Puis ça s'est dégradé. Et en fait, dans la longue montée, c'est le seul moment où j'ai rattrapé des filles parce que j'avais pas mal, vu que c'était sans impact, entre guillemets. Ouais. Et derrière, dans la descente, j'allais limite moins vite. Je freinais tellement... la descente, elle était raide sur 3 km. Je devais être en 4 kg dans la descente. Ah ouais. Tellement je freinais, ouais, c'était horrible. Et au niveau ventilatoire, t'étais presque bien? Je pouvais discuter. Je pouvais discuter avec les gens qui me suivaient et leur dire j'ai trop mal et tout. Mais vraiment, l'allure, c'était du 3... Je sais même pas. 3,45, 3,47. C'est ça, 3,40. C'était mon seuil. C'était très facile normalement. Okay. Donc là, même avec le dénivelé, ça restait facile. Là, on est quelques heures après le marathon de Paris, donc merci d'avoir fait l'effort de venir. Est-ce que ton dernier, c'était les Jeux de Paris? Tu te rappelles que l'effort, il était aussi conséquent? T'as mal aux jambes, là, quand même, je t'ai vu marcher. Ouais, c'est surtout articulaire. J'ai mal aux genoux et aux tendons. Les jambes, en vrai, je pense que je vais avoir mal aux jambes, mais ça devrait aller, en vrai. Là, j'ai vraiment souffert, quand même. On va dire, pendant 15 km, j'ai serré les dents, parce que le parcours est dur et j'étais pas dans une forme non plus olympique. Donc, j'ai quand même essayé de partir sur 2h26 sans le vouloir, en fait, parce que cardiaquement, ça roulait. Mais les jambes, il me manquait des entraînements, en fait, pour quelques séances clés pour y arriver. Et t'as choisi Paris, pourquoi? C'était un peu histoire de boucler la boucle et de repartir Ouais, c'était symbolique. Et puis, je me suis dit, c'est l'année. En fait, si je le fais pas là, après, on sera de nouveau dans la course au jeu parce que les qualifications, ça va ouvrir en fin d'année. Normalement, si tout va bien, Valence compte dedans. Donc, si je le fais pas là, je le ferai pas avant... soit je me qualifie pas au jeu et je peux le faire en 2028, on va dire, mais soit 2029, 2030, enfin c'est très loin, donc j'avais envie de le faire parce qu'il est mythique quand même le marathon de Paris. Et t'as apprécié faire un marathon mythique comme tu dis et sans trop regarder la montre
sans trop courir après un chrono? Ouais, j'ai regardé le chrono jusqu'au semi, après j'ai compris que je ralentissais, donc je regardais plus. Mais ouais, j'ai apprécié en fait, même en souffrant, il y avait tellement d'encouragement que j'ai apprécié. Et en fait, quand j'avais mal, je me disais, mais t'as pas vraiment mal par rapport au jeu, en fait, c'est juste des douleurs musculaires, quoi. Ouais. Au jeu, c'était horrible. Et j'ai vu des images de toi à l'arrivée, t'es quand même, t'es pas chiffon, t'es pas trop mal là. Non, même dans la descente, en fait, je me suis dit, la descente, le dernier kilo, il descend fort, ça va taper. En fait, ça déroulait et cardiaquement, j'ai vérifié, je suis pas beaucoup montée. Donc non, je finis contente de finir, mais vraiment de faire le marathon. T'as vraiment l'air d'être une coureuse de long, toi, sur route. Quand on regarde tes chronos, déjà, ça Ouais. parle pour ça. Bah, il faudrait que j'optimise un peu les chronos de 10 et de semi, quoi. J'en ai jamais fait vraiment où je l'ai préparé. Ouais. Mais le chrono sur marathon, il est optimisé, donc forcément, c'est un peu bizarre. Mes allures, elles sont très proches entre les trois. Et après, ouais, moi, je suis très résistante, en fait, et je pense que c'est ça qui joue. Le 2,24 est optimisé, mais quand on voit ton premier en 2,30, c'est beau, quand même. Oui. Ouais. Surtout que le premier, vraiment, c'était une prépa assez courte, pas non plus des kilomètres. Je crois que j'étais montée à 150. Grand max. Donc ouais, j'ai optimisé et le potentiel, mon meilleur potentiel, c'est là, quoi. Je sais que sur 10, même si je m'entraîne dur, j'irai jamais. Ça va être très très compliqué d'aller chercher un 31-0, quoi, pour moi. Déjà, descendre sous les 32, il faudrait que je m'entraîne bien pour descendre et allez, après 31-30, ça sera déjà... Et c'est ce que j'allais te demander, comment tu vois toutes ces Françaises là qui commencent à claquer des 31, Clara Entresangles, il y a Naël Guillonnet qui tape des gros 31. Ouais, ça me donne envie de faire pareil, en fait. Je me dis, mais je suis peut-être pas la meilleure coureuse de 10, mais je pense que je peux aller titiller aussi ces chronos-là. Et là, j'ai envie, avant le prochain marathon, de courir sur ces distances. Ouais. Ça me donne envie. Ok. Tu peux me raconter un peu tout ce marathon? On parlait en off, tu disais que la logistique, c'était pas Valence au départ pour les élites. Un peu, tu peux me raconter un peu tout le déroulé du marathon? Bah, l'hôtel était... du coup, nous, on était à l'hôtel des athlètes, qui était très classique, mais très bien, un peu excentré à Boulogne. Il y a un bus qui nous emmène à la zone d'échauffement. La zone d'échauffement, c'était une rue vraiment à part. Enfin, c'était perpendiculaire à la course, donc très, très calme. Il y avait personne, elle était que pour nous, la rue, avec 2 tentes, quelques chaises et 2 toilettes, quoi. Donc vraiment... c'est un peu perturbant parce que souvent, les tentes où il y a les athlètes, elles sont tout proches du départ. T'as déjà le bruit, l'euphorie. Là, vraiment, on était dans un calme absolu. Et puis, d'un coup, on nous dit, bon, bah, hop, on va au départ et on se met à traverser dans la foule de coureurs et de public. Et d'un coup, tu te dis, oh, c'est bizarre, on est au milieu de nulle part. Enfin, on sait pas où on rentre. Donc, c'était un peu bizarre, ça. Après, une fois sur la ligne, bon, là, on est resté un bon moment quand même. Moi, j'ai eu tout juste le temps de faire quelques lignes. Donc, je me suis dit, j'espère que ça va suffire. Mais au vrai, ça s'est bien passé. C'est juste la zone un peu excentrée qui est bizarre. Et tu disais que le temps était long. Vous restez quoi, 1 heure, une grosse heure Ouais, on est arrivé... En fait, on devait partir à 7h40 vers le départ. On était juste à côté, hein, mais... Donc, quand on est arrivé, on avait à peu près 1h30, 1h20 avant de partir de la zone. Donc, forcément, on a attendu au moins 20 minutes avant de commencer à s'échauffer. Mais on est passé aux toilettes, on a discuté... En vrai, ça n'a pas été si long. Faisait un peu frais, quoi, au départ. Quand t'as pas encore commencé à t'échauffer, faut être bien couvert. Et là, tu peux avoir un agent, ton copain qui garde une veste ou non? Là, si, dans la zone d'échauffement, tous ceux qui ont ils avaient des bracelets, tout ceux-là, mon coach, manager, toutes les personnes qui ont le bracelet peuvent rentrer. Donc, on n'est pas seul, ça, c'est bien. Tu peux expliquer ta course, là, une course moins dense que Valence, comment ça s'est passé? Tu peux faire le déroulé? Alors du coup, j'avais un lièvre de dernière minute, un gars qui m'avait contacté en me disant qu'il faisait plus le marathon entier, mais qu'il pouvait m'emmener si je voulais. Je lui ai dit, bon bah vas-y. Hein. C'est pas leur gars qui te l'a mis en place, celui-là? Non, parce qu'il y avait des lièvres à peu près sur mes allures, en fait, d'autres coureuses. Parce que moi, je savais pas trop encore à 2 semaines quel chrono j'allais viser. Donc je m'étais dit, non, mais à peu près ce chrono-là, et je verrai... Et du coup, le gars, il m'a emmené au 40e. Donc ça, c'était cool. Okay. Et il a pas voulu finir? Non. Ok. Non, au 40e, il m'a dit, allez, tu finis. Il a mis le quigno. Je pense qu'il voulait pas de chrono. D'accord. Je pense que là, son record était pas forcément hyper élevé, mais il valait mieux aujourd'hui. Mais je sais pas pourquoi il a dit qu'il le faisait plus en entier. Il était peut-être pas satisfait de sa prépa. Donc il m'a bien aidé, merci. Et après, on est parti un peu plus vite que ce qu'on s'était dit avec mon coach, mais pas grand-chose. On s'était dit 3 minutes 28 au kilomètre. Je pense qu'on part en 3,26, 3,27, mais 1h13 quelque chose au semi. Et je suis très bien, mais je sens que musculairement, ça a commencé à devenir dur.
et que je sais ce qui m'attend derrière. Donc après, à partir du 25e, c'est une lutte quoi, pour ralentir le moins possible et pas craquer. Et tu termines en combien à peu près au kill? J'ai une période où je suis descendue quand même à 3,40, 3,45 sur 5 km. La partie la plus dure, quoi, où il y a une longue montée et tout ça. 3,45 sur 5 km? De moyenne, ouais. Ah ouais? Ah ouais, ok. La partie la plus dure et je pense que j'ai fait peut-être 3,35, 3,45 et derrière j'ai relancé sur les 2-3 derniers kilos où c'est la plus favorable. Mais en fait, les montées, là, elles me tuaient. Et cette arrivée, elle doit être belle quand même, avenue Foch, mais ça arrive, c'est assez épars, c'est pas comme à Valence où ça arrive par vague. Là, je sais pas, t'aimes bien? C'est triste ou au contraire, c'est bien parce que t'es toute seule? Il y a le public avec toutes les pancartes là où ils tapent dessus, donc ça fait vraiment une ambiance quand même assez bruyante. Mais c'est vrai que t'as pas... quand j'arrive à Séville, même s'il y a moins de coureurs, j'arrive avec beaucoup plus de monde. Oui. C'est bizarre. En fait, il y a beaucoup de coureurs à Paris, mais je pense qu'en élite, il y a moins de densité. Ah oui, c'est sûr. Donc, si j'avais pas eu mon lièvre, j'aurais été beaucoup seule, je pense. Ok. Ouais. Donc, non, j'ai bien aimé parce que j'ai eu beaucoup d'encouragement, tout ça. C'est vrai que c'est dur. Ouais. C'est dur, il manque un peu de densité et puis le parcours, quoi. T'as connu toute l'évolution des chaussures Décathlon, presque. Carbone, je pense. Oui, toutes. Ça a beaucoup changé, là, en quelques années? Ouais. Tu Moi, le sens sur le terrain? à chaque marathon, j'ai changé au début de chaussures. J'avais une nouvelle à chaque fois. Donc, Valence 2022, mon premier marathon, je l'ai fait avec la première version de carbone de Keep-Run qui n'était pas adaptée pour du marathon, en fait. C'est vraiment trop dur. Et au bout de 17 km, j'avais les mollets, c'était des briques. Ensuite, je fais Amsterdam, donc 10 mois plus tard, avec une nouvelle paire qui, là, déjà, a clairement upgrade et beaucoup, beaucoup mieux pour le marathon. Mais je pense qu'elle était encore un peu en dessous de la concu. Et après, quand je prépare Séville, je reçois un nouveau proto qui, là, vraiment, pour moi... Et d'ailleurs, Jimmy l'a utilisé, là, à Lille. KD 900, là. La LD+, ouais, qui l'utilise encore aujourd'hui. Et celle-là, vraiment, j'ai senti encore un gap. Mais là, t'as la toute dernière, là. Là, j'ai la toute dernière, mais je pense que... Il y en a qui préfèrent celle d'avant, d'autres qui préfèrent la dernière, et je pense que les deux peuvent être très performantes sur du long. Et tous les retours que tu as fait dans le temps, ça a été écouté, pris en compte par Decathlon? Sur la dernière, j'ai moins participé puisque j'étais beaucoup moins active. Enfin, je courais moins. Mais sur la longueur, ils écoutent les athlètes beaucoup? Oui, moi, la LD+, en tout cas, j'ai fait je sais pas combien de retours avec eux quand j'étais à Montegordo. On a changé la semelle, on a fait plein de modifs. Et cette chaussure-là, j'en ai une qui a mon nom et tout, je la garde en souvenir. Donc elle, j'ai bien participé. Sur les dernières, j'ai moins donné mon avis parce que je l'utilisais pas... je mettais pas trop de carbone sur l'année dernière, en fait. Et ça, le fait d'être blessé, pardon, les chaussures carbone, t'as essayé de modifier, d'en mettre moins, d'en mettre plus? Oui. T'as réfléchi à ça? Je les mets beaucoup moins, ouais. Mais je pense qu'il y a eu trop de marathons et il y a eu trop de carbone sur ma dernière prépa avant les Jeux parce que je les mettais par confort. Mais je les mettais trop dans la semaine. Là, maintenant, c'est 1 à 2 fois et je me limite. Je choisis mes séances où je vais les mettre. S'il y a une séance où je sais que ça, là, vraiment, il me faudrait quand même une aide, je les mets là et tant pis, l'autre, je les mettrai pas. Ok, mais tu les mets en gros sur l'allure marathon et des séances de VMA, en gros, c'est ça? Sur l'allure marathon, je les mets parce que là, il faut vraiment simuler un peu comment je vais me sentir le jour de la course. Et après, ça m'arrive de le mettre sur des séances de 1000, 2000, enfin des trucs un peu plus longs. Maintenant, sur les séances pistes de 300, 400, tout ça, je mets plus de carbone. Ah ouais, t'en mets pas? Non. Tu mets des chaussures fines un peu? Je mets... ou alors, je mets les tempos, c'est de la mousse, mais du coup, il n'y a pas de carbone. Et quand t'as des allures un peu proches du SV1 et tout, tu mets pas de carbone? Ouais, j'en mets beaucoup moins, Je préfère faire mes sorties longues où il n'y a pas d'allure marathon, tout ça, avec les tempos, sans carbone. Et je me dis, au final, même si je vais un peu moins vite là, quand je mets les carbones, je serai plus à l'aise, c'est tout. Tu fais combien de kilomètres par semaine environ là quand t'étais à Montegordo? Là, sur cette prépa, je suis montée à 168. Donc, je suis pas montée très haut parce que sur Paris, pour les Jeux, j'étais montée à 205 et Séville, 185. Ok, tu te souviens bien des chiffres. Ouais, en fait, la plus grosse semaine, je m'en souviens. Après, la prépa en détail... Et est-ce que, du coup, le fait de faire des moins grosses semaines, tu fais aussi des moins petites semaines? Est-ce que c'est plus compact? Là, sur cette prépa, oui, parce que mes plus petites semaines étaient quand même à 140. Mais j'ai pas pu monter trop haut parce que fallait que je m'écoute quand même. Et le corps, il était plus habitué, en fait. Toute l'année dernière, je suis pas montée à plus de 100. Et tu fais du double seuil? Non. Non, non, je fais pas ça.
Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? C'est quand tu as repris après la blessure, c'est quoi? C'est les séances de VMA, les séances courtes? Ouais, parce que j'avais fait beaucoup de vélo et de natation, aquajogging, donc le foncier, je l'avais quand même gardé et c'est revenu assez vite. Par contre, dès que je fractionnais, j'étais au taquet. T'étais à fond. Ouais. Tu travailles encore aujourd'hui? Ouais, bah là, je suis détachée, mais je reprends en mai. Là, cette année, j'ai pu, avec Decathlon, m'organiser pour tout condenser. Donc, je vais travailler à temps plein, là, on va dire du 10 mai au 25 juillet. Je suis à temps plein. Et j'étais détachée, là, jusque marathon de Paris fin avril. Et je suis redétachée, du coup, fin juillet jusqu'au marathon de Valence. Et je reprends après le marathon de Valence. Donc, j'ai fait ça pour cette année. Sinon, l'année dernière, j'étais à mi-temps toute l'année. Ok, donc là, tu vas travailler quelques mois, c'est ça? 2 mois et demi à temps plein, oui. Ok. Et t'as envie ou c'est dur une fois que t'as goûté à ne plus travailler? Là, je pense que ça va être dur parce que j'étais habituée à travailler à 50% max. Je sais pas que c'est facile à gérer, mais c'est quand même assez aisé d'aller s'entraîner le matin, de travailler l'après-midi et de recourir le soir, même si du coup, t'es tout le temps la tête au travail. Là, temps plein, ça va me refaire bizarre, ouais. Mais je sais que c'est pas non plus sur une durée... c'est 2 mois et demi et sur une période post-marathon où je vais reprendre tranquille sur d'autres objectifs, donc... Et t'es toujours dans les stats, je crois, chez Decathlon? Ouais, toujours dans la même équipe à Decathlon, à Villeneuve d'Ascq, Decathlon Campus. Tu peux me rappeler ton métier? Data analyst. C'est-à-dire t'analyses... J'analyse les données. mais lesquelles, les gars qui aident sur Internet? Les données clients, c'est très global. Du coup, ça peut être leurs infos, les achats, la navigation, tout ce qu'on peut récolter sur les clients. Mais j'ai pas les noms et prénoms des clients, par contre, c'est anonyme, on a juste les numéros de carte. Mais je peux pas aller voir Pierre-Paul Jacques. En gros, tu sais, il est allé voir telle paire de chaussures, est-ce qu'il l'a acheté? On peut avoir toutes ces données. T'analyses tout ça. Et en fonction, je sais pas, vous adaptez le design du site ou les redirections? On adapte surtout les communications. Après, ça peut être des parcours clients. On peut se dire, lui, il a acheté tel équipement qui est censé être renouvelé, donc on va le recontacter. Ou lui, il a acheté des trucs enfants. C'est un peu... tes trucs dans cette idée. C'est ça l'idée. et concernant l'entraînement, t'es une geek des chiffres et tout, toi? En fait, j'adore regarder, mais dans mon entraînement quotidien, j'utilise pas énormément les données. Le seul truc que je regarde un peu, c'est ma fréquence cardiaque, mais c'est pas un indicateur qui me dit d'aller à telle ou telle allure en fonction de ma fréquence, quoi. En fait, j'aime bien regarder, étudier, mais je l'utilise pas avec mon coach dans l'entraînement. Tu raisonnes comment, là? Tu t'es dit, j'ai déjà fait 2h24 au marathon, là je veux faire 2h23, et du coup tu adaptes ton entraînement là-dessus? Ouais, on se base sur mes allures de record. Après, bien sûr, dès qu'on voit que je suis allée sur ces allures-là, on passe un peu sur le niveau au-dessus. Donc c'est beaucoup au ressenti et on se base, après, mon coach, ça fait pas loin de 10 ans que c'est mon coach, donc on se connaît quand même bien et on a toujours fonctionné comme ça. On adapte hyper facilement l'entraînement si on sent qu'il y a de la fatigue, mais on n'utilise pas de lactate, on fonctionne pas en seuil 1, seuil 2, non, pas du tout. C'est vraiment à l'ancienne. Et t'aimes bien ça? Ouais, moi je pense que je serais curieuse d'utiliser ces techniques-là, mais ça me saoulerait en fait. Moi, j'aime bien quand même courir au ressenti, et si je sens que c'est dur, je vais moins vite. Si je suis à l'aise, je vais plus vite, quoi. Mais alors, comment il appelle ça sur son plan? Pardon, c'est des questions un peu de geek, mais sur son plan, pour faire du SV1, il appelle ça comment? Comment il te le marque? Comment ça s'appelle? Nous, on parle plus d'actif, seuil moins, seuil plus. C'est ça. Quand je dis seuil plus, c'est un peu plus rapide, etc. Donc, c'est plus des appellations. En gros, c'est pareil, c'est juste que c'est l'appellation qui change. Oui, quoi. Mais j'ai pas fait d'études, on va dire, de fréquence, de lactate pour estimer ça, quoi. C'est plus, il sait qu'à cette allure-là, vu mes records, et puis vu qu'il me connaît depuis 10 ans, il sait que mes allures sont plus ou moins là. Et quand je progresse, elle progresse, quoi. Mais toi, t'as pas envie de connaître tes seuils? Non, je pense pas. Ok. Non, mais c'est des je dis pas que ça pourrait pas m'aider certaines méthodes, mais je sais pas si ça me plairait de me dire, là, j'ai une séance de 400, je suis montée à temps de lactate, faut que je ralentisse. Moi, je préfère fonctionner au ressenti. Après, il y a beaucoup, maintenant, c'est de plus en plus utilisé, peut-être plus sur les coureurs de piste, mais même sur les coureurs de long, il y en a qui l'utilisent. Donc, C'est une petite question qui fâche. Avec Romain Dauneux, on s'est posé la question que j'ai eue il n'y a pas longtemps. Il y a un gap. Les Français sont au top niveau européen,
les Françaises, il y a un gap entre les meilleurs chronos des Françaises et les meilleurs chronos des Européennes. Tu en as conscience? Si tu veux, je vais te donner quelques chiffres. Sur 1500, Agathe Guillemot, elle est à 5 secondes du record d'Europe. Habs, il est à moins d'1 seconde de Jacob. 3000 steeple, il y a 2 records d'Europe, mais qui Alice Finot. 5000, Gressier, il est à 7 secondes d'Almgren, et les filles, c'est beaucoup plus. 10 000, Gressier, il est à 12 secondes de Mo Farah. Waldou, il est à 2 minutes de Sifan Hassan. 5 km route, on a le record d'Europe. Beaugrand, elle est à 21 secondes de je sais plus qui c'est. 10K, on a le record d'Europe. Beaugrand, qui est triathlète, est à 45 secondes de Battocleti. Semi, pareil, Daginos, il est à 46 secondes d'Almgren. Et Alessia Zarbo, elle est à plus de 3 minutes de Sifan Hassan. Et marathon, Amdouni est à 11 secondes du record d'Europe, quand Megdes est à 10 minutes de Sifan Hassan. Ouais. L'écart, il est énorme. Comment tu l'expliques? En vrai, je saurais pas l'expliquer parce qu'on peut dire que du coup en France on met pas tout en place pour atteindre le plus haut niveau européen, mais ça, les garçons y arrivent. Oui. Donc en vrai je saurais pas expliquer. Peut-être que déjà là il y a quand même il y a Yann, Jimmy et Étienne, c'est quand même la génération là quoi. Oui. Mais je sais pas, parce que moi je sais que j'ai quand même mon travail et tout, donc on pourrait dire que je peux me lancer à fond dans l'athlé et tout ça. Mais Megdes, ouais, elle est à 10 minutes, enfin je sais plus ce que t'as dit, ouais, c'est... Franchement, je saurais pas l'expliquer. Après, moi quand je vois d'autres Européennes qui améliorent leur chrono, je me dis on peut encore aller chercher bien mieux, mais de là à être au même écart que les garçons, je pense que... Ouais, j'ai réalisé, je crois, en voyant le record de la Belge, je crois, sur marathon et tout, je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Nos Françaises qui sont fortes, il y a quand même un écart, ça m'avait fait tilt et je me suis dit, je vais poser la question à Méline. Chloé Herbier qui vient de claquer 2h20, elle était à 2h25 avant et j'ai couru avec elle à Séville, quoi. Et oui. Donc je me dis, pourquoi pas moi, en fait. Donc ça me motive. De là, aller chercher tout de suite les 2h20, faut un peu de temps, je pense. Mais on restera quand même à distance de la meilleure européenne, ça c'est sûr. Et tu t'en sens capable, ça, d'aller claquer un 2h20? Oui, si j'arrive à retrouver un peu ce que j'avais fait à Séville, Paris, à enchaîner sans blessure. Déjà, aller chercher un 2h22, ça me paraît possible, hein, et 2h20, pourquoi pas. Franchement, ça me fait pas peur. En soi, c'est 5 secondes au kilomètre, alors c'est énorme, mais possible. Hein. Mais je pense que le meilleur moyen d'y arriver, c'est en raisonnant comme toi, quoi, en se disant que c'est possible, en fait. Oui, tu vas t'entraîner sur ces bases et... Ouais, faut pas tenter tout de suite, mais ça peut venir à force. Hein. Et moi, je me serais jamais cru capable de courir un marathon à 3h25 il y a 2 ans, quoi. Même si j'avais fait 2h30, passer de 3, j'avais fait 3h32, je crois, du coup. À peu près 3h32 au kilo. À 3h25, au final, 7 secondes. Bon, bien sûr, c'était mes premiers, j'avais beaucoup de marge, mais 5 secondes au kilo, ça peut aller chercher. et c'est quoi votre logique, ton raisonnement? C'est en améliorant sa vitesse du cours, en te spécialisant vraiment sur marathon? Non, je pense qu'il faut quand même que je m'améliore un peu là sur du court pour avoir l'aisance au semi déjà. Parce que quand j'ai fait 2h24, j'avais quand même fait un 2h10 sur marathon pas optimisé. Je pense que plus t'es à l'aise au semi, en fait, puis après ça peut être facile. Il faut travailler l'endurance, mais il faut que je travaille les deux en fait. Faut pas les laisser de côté, le 10, le semi. Pour uniquement du marathon, je pense que je suis pas sûre que ça soit le bon... Ouais. Après. Valentin Gondouin me disait qu'en observant un peu les bons Européens qui performent, il disait que vraiment ils faisaient des séances très longues à allure marathon. Il disait qu'il s'inspirait de ça, vraiment avoir une foulée économique. Ouais, je pense que Valentin il a peut-être un profil. Après il est rapide. Hein, Valentin. Donc je pense qu'il faut quand même aller taper des grosses séances et habituer le corps en fait à courir autant de kilomètres à des allures élevées. Mais faut garder je pense cette réserve de vitesse sinon. Ah oui, forcément il en faut un peu. Et tu t'entraînes seul toi? Beaucoup, ouais. Après là sur ma prépa marathon, j'ai fait quand même quelques séances avec un ami qui habite à côté de Lille et qui faisait aussi le marathon de Paris, qu'il a fait en 2h23 là, mais il faisait plus de séances à mon allure parce qu'il faisait pas en se disant moi je vais faire à 2h20, il a un record en 2h20, mais du coup il a fait pas mal de séances avec moi. Mais Montegordo, j'ai été toute seule, globalement toute seule. Après j'arrive à faire des footings ou je vais à la piste en même temps que les autres. Mais ouais, moi personnellement les footings tout seul ça me dérange pas, au contraire j'aime bien. Mais les séances marathon c'est usant quand même à force. Les séances marathon c'est là où j'ai besoin d'aide. Que ça soit à vélo, rien qu'à vélo, hein, pas quelqu'un qui court avec moi. Le reste du temps,
Oui, c'est sûr, tu fais des 400 avec quelqu'un, tu vas plus vite, mais c'est sur les séances longues d'endurance où ça change tout, je trouve. Et ouais. T'as quel âge toi aujourd'hui, Mélie ? 27. Ok, ouais, mais t'es jeune en fait. J'ai bientôt 28, mais 27. Ouais, ouais, t'es jeune. Quand tu vois les marathoniens qui performent aujourd'hui, ouais, t'as 15 ans de sortie longue devant toi. Je Là. me disais ça hier en regardant les affiches à l'hôtel du marathon. Je regardais la date il y avait nos dates de naissance. Et je me disais, mais à part une fille, une Éthiopienne ou une Kenyane qui était de 2000, 2001, elles étaient toutes plus vieilles que moi, quasi. Ouais. Donc chez les gars, pareil, ils étaient beaucoup. Et bah là, les Français, ils performent encore 10 ans plus tard. Donc, Et tu te vois encore pendant 15 ans à faire des sorties de 35 bornes le dimanche ? en vrai, je vais pas mentir, je sais pas. Ah ouais. Non, faut voir. C'est quand même beaucoup de sacrifices, quoi. Enfin, donc là, en fait, je fais par étapes. Là, je me dis jusqu'à Los Angeles. Après, on verra la suite, quoi. Ok. Et là, donc ton plan de saison ? Bah, faire du 10 et du semi, là. Je sais pas si je vais essayer ou ni réussir de me qualifier au championnat du monde de semi, parce qu'il y a beaucoup de filles et il faudrait que je recours assez rapidement à semi en 1h09, ce qui est assez rapide. Mais sinon, je ferai d'autres courses sur route et en attendant Valence en fin d'année, qui est quand même dans un petit bout de temps. Et qui sera dans la fenêtre des minima, si je me trompe pas. Normalement, il n'y a pas encore eu d'écrit, mais normalement, c'était le cas pour Paris. Et de ce qu'avait dit, c'est pas la Fédé World Athletics, je crois que normalement, c'est dans la période. Et je disais que vous étiez loin des meilleurs chronos européens. Par contre, ce qu'on ne peut pas enlever aux Français, c'est qu'il y a une densité sur marathon qui est énorme. Encore plus, voilà, ouais. Et là, ce qui est bien, c'est que ça risque de tirer les chronos vers le haut là, sur les... Bah, c'est déjà le cas. Hein. Oui, déjà, c'est le cas. Parce que là, il y a des jeunes plus jeunes que moi, 24, 25 ans, qui viennent de claquer des 2h27 pour leur premier, deuxième marathon. Tu parles d'Inès Amdouni, je pense. Il y a Inès et il y a... Héloïse Lègle. Héloïse, ouais. Oui. Et puis après, il y a Margot Siraki qui a Margot qui avait déjà couru à Séville en même temps que moi, mais qui n'avait pas fini. Ah ok, ouais, je savais pas qu'elle Donc était. c'était pas son premier marathon, ouais, mais c'est premier qu'elle finit en un gros... En tout cas, dès qu'elle finit, elle fait un gros chrono, quoi. Puis après, les 5, on était 5 à avoir fait les minima pour les Jeux, on est toujours là. Oui. Ah oui, il y a Fadwa aussi qui va... Fadwa et Manon qui était pas de la partie, mais qui avait fait les minima, donc ça va faire du monde. Et après, ouais, en fait, c'est bien parce que ça peut ouvrir plein de portes, parce que si quelqu'un fait un gros chrono, une autre va vouloir tenter plus gros et peut-être que ça va passer, en fait. Bah, c'était déjà le cas pour les Jeux, au final. Hein. Moi, je tente Amsterdam. J'ai échoué à 5 secondes des minima. Il y avait le ranking encore à l'époque qui pouvait compter. Derrière, 4 filles qui font les minima à Valence. Derrière, je refais le record de France. Enfin, ça s'est enchaîné. Ah oui, et toi, si je me trompe pas, Manon Trapp bâche à Rotterdam. Ouais. Ça t'a presque rendu service parce qu'elle aurait pu se qualifier à Rotterdam. Il y avait eu Clémence, je crois, qui avait couru avant Manon, mais sur des allures un peu moins élevées du coup. Manon qui bâche et Fadwa le dernier week-end d'avril qui tentait encore. D'entre mi-février et fin avril, j'étais toujours pas sûre d'aller au jeu, quoi. Et du coup, est-ce qu'il faut pas être stratège et pas faire un marathon trop tôt sur un minima ? Est-ce qu'il faut pas essayer de la période est tellement longue que t'en fais un en décembre, t'as encore 1 an et 4 mois derrière. Donc moi, j'estime que si on tente dès le début de la période, les autres vont me tenter, forcément, soit le même marathon, soit derrière. T'auras le temps de voir ce que toi, tu dois refaire. Donc c'est qui tout double, parce qu'après, tu peux attendre, mais du coup, ça te laisse moins de chance. Donc c'est un peu tactique, en vrai. Ouais, c'est un peu tactique. Surtout que là, je pense que le ranking va plus compter que au jeu, il a pas compté du tout. Il y avait trop de filles qui avaient fait les minima. Là, ils vont durcir vraiment les minima. D'ailleurs, c'est déjà le cas sur les autres championnats. Et du coup, le ranking pourrait compter. Donc là, il va t'obliger à courir régulièrement, quoi. Courir régulièrement ou courir sur des marathons où tu peux faire à la fois un bon chrono et une bonne place, parce que les places rapportent des points. Selon les marathons, tu as plus ou moins de points. Ça devient un calcul, quoi. J'en parlais à l'arrivée, je sais plus avec qui, là, du marathon. Je me disais, Kripa, tu vois, qui gagne le marathon de Paris. En fait, je trouve ça magnifique. Et est-ce qu'il vaut pas mieux gagner le marathon de Paris en 2h25 que faire 2h23 à Valence et finir, je sais pas, 20e féminine ? Tu préfères quoi ? C'est le choix. Je préfère faire 2h25 à Paris et gagner. Après, si tu me dis, par contre, à Valence, tu fais 2h22, là, je recommence à réfléchir. 2h23, ça m'aidera
pas forcément de fou pour les jeux, donc Ouais. gagner Paris, c'est quand même... Honnêtement, c'est beau ce qu'il a fait, C'est Kepa, beau. ça faisait envie, ouais. Bah ouais, C'est vrai en qu'il plus, je était crois là. que comme moi, il avait pas fait de marathon depuis un bout de temps. Peut-être les jeux, mais depuis, je suis pas sûre qu'il en a refait un. Il en a bâché un il y a pas longtemps, je Ouais, il crois, en a non? bâché un, du coup. Je sais plus, à Valence. En tout cas, son Ouais. record date de Séville, comme moi. Ouais. Donc, ouais, non, c'est beau, franchement. Mais même Emmanuel Rudolph Lévy, faire ce chrono-là à Paris, Ouais. tu te dis, sur un parcours roulant. Tu penses qu'on perd combien par rapport à Séville, là? Ça dépend du profil, je pense, mais facile, 1 à 2 minutes. Moi, je pense que... Ouais, je pense que c'est ça. Par exemple, Emmanuel, je pense qu'il perd un petit peu moins que moi, parce que vraiment, il était très en forme. Peut-être que du coup, les difficultés l'ont moins... En fait, je pense que moins t'es en forme, plus la moindre difficulté te fait mal. Mais ouais, 1 à 2 minutes. Ça fait quoi, en toute honnêteté, de perdre son record de France par une concurrente? Je pense que si tu l'avais perdu dans 20 ans par un jeune, t'es content pour lui. Je me dis toujours, je l'aurais eu. Donc ça, on Ouais, ne l'enlèvera pas. Et je l'ai quand même eu un an. Mais ouais, c'est... Tu te souviens de ce moment où t'as regardé, tu suivais la course? C'est qui? C'était C'est Manon qui l'a pris. Non, c'est... Ah oui, Manon Si, qui Manon t'enlève, et ouais. Megdes juste derrière. Ouais, c'est ça. Donc, par contre, en fait, je me suis mis à la place de Manon, je me suis dit, bah, elle a Manon, eu c'est terrible. quelques semaines, quoi. Ouais, franchement, forcément, ça va toujours un peu chier de se faire prendre son record, mais bah, je me suis dit, bon, ça me donne une raison de recourir vite, quoi. Ouais. Et puis, ça va, parce que, bon... Elle t'a pas enlevé 5 minutes. Elle a enlevé 1 minute, donc je me disais toujours... on peut toujours aller le chercher, là, il n'y a pas de problème. Ouais. Faut avoir la bonne prépa, le bon marathon, et ça le fait. Et je me souviens bien quand t'avais couru Séville, moi j'y étais, et je crois qu'en plus c'était... c'est pas toi où ton lièvre a chopé des crampes et tout? Si, Pour mon le coup- lièvre 30e qui part sur le côté et qui revient pas. Donc ouais, bien optimisé, enfin tu peux... Ouais, je pense que j'ai perdu du temps à Séville. Avec mon coach, on avait reparlé, j'ai facile perdu plus de 30 secondes. J'ai pas paniqué, mais je me suis dit, mais j'avais pas imaginé cette possibilité parce qu'il m'avait déjà emmené à Amsterdam. Il avait été au bout alors qu'il devait pas. Donc ouais, je m'étais dit, bon non, mais il va m'emmener. Et en fait, on venait de doubler un groupe, il y avait personne devant moi et j'ai pris un coup au moral quand même. Je me suis dit, bon là, il me reste 12 km. D'un coup, mes jambes sont devenues lourdes et j'ai perdu en 5 km 25 secondes. Et heureusement, derrière, j'arrive à me dire non, mais là, il reste rien. Et je relance sur l'allure. Mais du coup, je pense qu'il y avait moins de 2h24 avec le lièvre jusqu'au bout. Et tu sais ce qu'il a eu? Ouais, des crampes. Ouais. En fait, ça n'a pas été hyper optimisé. C'est que on l'a prévenu un peu tard. Il m'avait dit, dès que tu fais un marathon, tu me préviens, je t'emmène. Et il avait des vacances en famille réservées la semaine d'avant. Du coup, il est arrivé la veille au soir à l'hôtel. Il a fait ses bidons un peu à l'arrache, probablement avec des produits. Ouais, c'est pas... Bah, c'était du Morten, mais peut-être qu'il prenait pas ça. Ou là, il a pas dosé. Et il faisait pas chaud, mais bon, il faisait quand même assez bon. Et il a crampé. Et est-ce que, on parlait de la différence avec les meilleures européennes, est-ce que la différence, c'est pas ça finalement? C'est pas un peu, si je peux me permettre, cet amateurisme sur des petits détails comme ça? Ah, mis c'est bout à bout? possible. Je pense qu'il y a certaines filles où tout est optimisé. Je pense que nous, on peut aller chercher mieux. Même Megdes, là, me disait qu'elle n'était pas hyper en jambes. Et elle a dit à son lièvre de ralentir. Et il ralentissait pas vraiment. Du coup, elle s'est retrouvée un peu derrière, dans le vent, entre guillemets. Il y avait un peu de vent, mais c'était... Et je me dis, en fait, faut le lièvre qui a zéro défaillance et qui s'adapte à toi tout en te relançant. Ça fait toute la diff sur le marathon, c'est clair. Bah ça, un lièvre, tu peux expliquer comment ça se passe à ton niveau? C'est un mec que vous payez, c'est ton manager qui gère tout, c'est un gars que tu connais, comment ça marche? Bah, ça peut être soit un gars qu'on connaît, soit le manager le contacte, contacte un gars qui fait que lièvre, ou des fois, souvent, c'est des gars qui ont des chronos quand même inférieurs aux nôtres, pas des élites, mais voilà. Et moi, je l'ai connu, en fait, à Amsterdam. Il était lièvre pour l'orga. Donc, il était sur la base des minima pour les jeux à l'époque, et j'étais la seule fille à être restée sur ces bases-là. Donc, il m'a emmenée jusqu'au bout, et du coup, on a gardé contact, et c'est comme ça qu'après, moi, je lui ai demandé de revenir à Séville, et cette fois-ci, je l'ai payé. Souvent, on paye le lièvre pour qu'il vienne nous emmener, quoi. Donc, ça dépend. Et il t'a fait un rabais de 50% à la fin? Non, là. Non. je crois pas.
Et là, ce qui est bien des gros marathons comme Valence, ils ont des lièvres qui courent sur les minima, j'imagine, olympiques, etc. Ouais, bah, dans tous les gros marathons, il y a des lièvres, mais je trouve que c'est quand même mieux d'avoir son lièvre, avec qui on a déjà couru en plus. Parce que là, je crois que Megdes, elle le connaissait pas, par exemple. Enfin, elle le connaissait, mais elle avait pas fait encore de course avec. Donc c'est mieux d'avoir son propre lièvre en qui t'as confiance et qui te connaît un peu. Mais il y a toujours normalement des lièvres de l'orga à notre demande, en fait. T'aimerais bien faire un marathon derrière un lièvre que tu connais sans montre? Tu serais capable de le faire? J'aime bien quand même checker, mais à Séville, j'ai pas beaucoup regardé ma montre. Je regardais dès que je sentais que j'avais l'impression d'accélérer. Et je regardais, et du coup, j'accélérais pas, et il se recalait, parce que eux, ils sont censés être faciles, donc ils peuvent avoir un peu tendance à aller chercher d'autres groupes. Mais je pourrais, en vrai, si j'ai confiance dans le lièvre, je peux. Ouais. Là, je regardais à peine tous les 5 à Séville. Séville, j'ai trouvé que c'était vraiment un super marathon, moi. T'as aimé le parcours? Le parcours, franchement, il est top. En termes de parcours, je préfère Valence. C'est quand même the marathon. Les grands boulevards bitumés, bitume parfait. Je préfère Valence, mais par contre, Séville, déjà pour les spectateurs, je trouve que c'est beaucoup plus beau comme ville. Et même quand tu cours, je trouve que c'est tout le temps joli. Tu n'es pas là en touriste, mais tu vois quand même autour de toi. Et le marathon est un peu plus à taille humaine que Valence. Et ça, ça donne un petit truc qui fait que j'ai vraiment aimé Séville. Et à Paris, t'as pu profiter, tu parles de paysage, t'as profité des bâtiments, là? Tu regardes? Ouais, bah, j'ai reconnu quelques monuments comme la Tour Eiffel, mais j'avoue que j'ai pas retenu l'ordre des monuments que j'ai vus. Et on m'a dit, si, je t'ai vu à tel monument. Je me dis, mais c'était quel kilomètre? Mais oui, j'ai profité quand même autour, mais surtout, il y a des gens aussi, je regardais un peu quand j'entendais mon nom, si c'était quelqu'un que je connaissais ou pas. Donc ouais, j'ai quand même profité. J'étais dans le dur, mais je profitais. Et c'est quoi la notoriété d'une Méline Rollin pour le grand public? Quand tu cours comme ça, les gens te connaissent beaucoup? Quand même, là, je trouve qu'à Paris, j'entendais beaucoup mon nom. Après, il y a beaucoup de gens qui encouragent parce que t'es une femme parmi les hommes. Ouais, c'est vrai, ouais. Mais donc, quand on dit aller Rollin, c'est pas forcément des gens qui te connaissent, c'est juste écrit sur ton dossard. Mais quand même, je trouvais qu'il y avait quand même du monde qui m'encourageait vraiment de fou. Et je suis pas une star, mais c'était vraiment sympa, franchement, à vivre. Par exemple, au jeu, il y avait beaucoup plus de monde. Mais je passais plus incognito, quoi. Même si c'était à la maison, t'entendais beaucoup moins aller Méline que là. C'était cool. Et les jeux, l'ambiance était vraiment si grosse qu'on te dit? Ouais. Franchement, Paris, là, je m'attendais encore un peu plus, même si c'était une super ambiance. Parce que mon dernier marathon, le dernier souvenir, c'était les Jeux. Je le dis souvent, mais c'est le Tour de France version marathon. C'était, pas 10 mètres sans qu'on nous hurle dessus, mais allez les Françaises, c'était... et parfois, c'était même trop. T'avais l'impression, pas d'avoir des acouphènes, mais t'étais dans une bulle avec que du bruit autour de toi. C'était... Même Félix, il disait, c'était trop. C'était vraiment bizarre des fois. Et pour en revenir au jeu, juste tout de suite après la course, c'est quoi, toi? T'as pleuré dans ta chambre d'hôtel, t'es rentré à Non, Lille? j'ai pu pleurer après la course, en fait. J'ai trop pleuré avant, je crois. T'étais soulagée? J'étais soulagée d'avoir fini quand même, en fait. J'étais quand même fière de l'avoir fini, très frustrée. Et en fait, nous, on courait le dernier jour, donc on a enchaîné la course avec la soirée de clôture, et le lendemain matin, c'était ciao, rentrez chez vous, quoi. Donc, pas trop le temps de... Et une soirée de clôture des Jeux, ça ressemble à quoi? Alors... Moi, je souffrais vraiment après la course, donc c'était compliqué de marcher, mais j'y suis quand même allée. C'est mes coéquipières qui m'ont dit « Si, viens ». Donc on était dans le stade, et c'était un show un peu musical. Ah, mais oui. Ouais, c'est là où ils ont remis à Sifan Hassan, d'ailleurs, il y a eu le podium, là. Ouais. C'est ça, ouais, oui. Et après, il y a eu de la musique, des lumière, feux d'artifice, je ne sais plus tout ce qu'il y avait, mais c'était... le stade est immense. Et en fait, c'est là où je me suis dit, mais les athlètes qui ont couru là-dedans, je comprends qu'il y en a qui aient perdu leurs moyens, quoi. C'est fou. Mais il n'y a pas eu de fête clandestine entre athlètes, ça se passe comment? Chacun moi, je suis rentrée après parce que vraiment, j'avais mal. Je pense qu'il y en a qui sont allés faire la fête. Et il y avait quand même un peu la fête dans le village, mais c'était pas la Java non plus, quoi. Ouais. Et dès le lendemain matin, assez tôt, on devait repartir. Hein. Ouais, une fois que... Le lendemain midi, j'étais chez moi. Et il y a des athlètes d'ailleurs c'était des athlètes soit étudiants, qui retournaient dans leur petit studio d'étudiants, qui restaient ensemble, en fait, je sais pas comment expliquer, mais elles voulaient pas rentrer toutes seules chez elles,
parce qu'elles savaient qu'elles allaient déprimer, en fait. En fait, c'est trop brutal. Alors nous, en plus, on avait couru la veille. Du coup, elles rentraient chez les copines pour pas se retrouver toutes seules. Et le fait d'être athlète olympique, ça a changé quelque chose dans ta vie de tous les jours? Non, mais Non. après, c'est quand même un... Tu dis aux gens, j'ai fait les Jeux quand même, donc ça, c'est un statut... Parce que tu dis, je fais du marathon, je fais 2h24, et les gens disent, ah ouais, mais j'ai fait les Jeux, Ouais, ils se disent, ah ouais, quand même, j'ai pas fait le marathon pour tous, j'ai fait les vrais Jeux. Ça change pas énormément, finalement. Non, tu payes non. encore le pain chez le boulanger, quoi. On t'offre Ouais, pas... ouais, et puis personne me reconnaît dans la rue, à part si je croise les coureurs au lac. Ouais. Mais après, ça peut aider aussi en termes de négociation de partenariat ou même au travail avec Decathlon. Depuis que j'ai fait les Jeux, quand même, ça m'a un peu aidé. Même si derrière les Jeux, il y a une retombée qui était vraiment dure quand même. Les Jeux étaient finis, il n'y avait plus rien pour les athlètes, quoi. Ouais. Et après, même toi, mentalement, t'es moins motivé, j'imagine. Ouais, bah Non. tout le soutien que t'avais de la Fédé, même de Decathlon, j'ai eu moins de soutien après. Enfin, d'un coup, tu te retrouves pas seul, mais tu te retrouves de nouveau comme avant, quoi. Et on te dit ciao, débrouille-toi. Ton contrat Kiprun, il a rien à voir avec ton métier Decathlon, en fait. Non. Tu non, pourrais les être deux... une athlète d'une autre marque tout en travaillant chez Ouais, Decathlon. j'ai un CDI et un contrat athlète, en fait. Et les deux se sont faits en parallèle parce que Kiprun m'a contacté quand j'étais en période d'essai, mais ils savaient pas que j'étais en période d'essai. Et quand je leur ai dit, en plus, je suis en période d'essai, normalement, je devais être embauchée. Ah, mais trop bien, en plus, ça a encore plus de sens. Donc, les deux se sont faits en parallèle. Quand j'ai été embauchée des 4, j'avais pas de contrat avec une marque. Kiprun, ça date de quelle année déjà, la naissance? Je pense 2021, ils ont commencé à créer le projet Kiprun et c'est passé de Kalenji à Kiprun progressivement, en fait. Ok, et toi, quand t'as signé, c'était Kalenji ou Kiprun? C'était Kiprun. Ouais, Kiprun Mais déjà. je pense en 2021, ouais. Moi, j'ai signé janvier 2022, j'ai commencé, mais j'avais déjà testé avant. Mais c'était vraiment la genèse du truc. Il y avait Johan Koal et moi. Ouais. Quelques ambassadeurs et voilà. Et t'assistais dans les labos un peu au développement produit, t'es allé voir? Bon, j'avais déjà vu, mais après j'ai fait des tests sur tapis, par exemple, pour voir la chaussure, l'économie, etc. Donc j'ai un peu participé et puis à chaque fois je donnais mon avis. On était que deux gros athlètes et du coup forcément on était les deux sur lesquels ils se reposaient. Mais Johan était à l'époque beaucoup plus impliqué que moi parce que il était athlète à temps plein. Moi je travaillais au tout début quand j'ai commencé avec Kiprun, je travaillais à temps plein. C'est vrai que quand tu réfléchis, ça a bien grossi là en quelques années. Ouais, clairement. Franchement, là, ce que je dis, c'est qu'on a grandi en même temps Kiprun et moi, donc ça, c'était cool de vivre tout ça, ouais. L'image qu'on a souvent d'extérieur de Decathlon, c'est qu'ils sont hyper réactifs dans le développement. Tu vois, s'il y a une nouveauté, ils vont pas traîner pour la développer de leur côté. C'est le cas vraiment ou c'est une idée reçue? Bah ouais, ils sont en perpétuelle innovation et les ingénieurs, ils sont tout le temps à chercher les nouveaux matériaux, nouveaux produits, tester. En plus là, avec Jimmy qui est arrivé, je pense qu'il les challenge aussi pas mal, surtout sur les pointes parce que moi je suis pas du tout sur la piste, donc ça je challengeais pas du tout. Même si les dernières pointes que j'avais utilisées il y a longtemps, j'aimais pas. Je pense que là, ils sont encore plus challengés, donc ça carbure, ouais. Et toi, qui es data analyst, t'es pas du tout dans la compta. Tu connais pas les retombées économiques, Non. même si tu ne fais pas de chiffres, t'as rien à voir avec Non, ça. j'ai aucun chiffre, Ok. aucune idée. Et ça, tout est analysé, j'imagine. On paye tant, Méline Rollin, Gressier, Ah ça rapporte ouais, tant. en fait, Kiprun a son propre budget. Il y a quelques marques chez Decat qui ont leur propre budget, si moi je comprends bien, mais même ça, je suis pas hyper au point. Il doit y avoir Kiprun, peut-être Van Rysel, tout ça, et ils ont des budgets en fait propres pour eux quand certaines marques ont un budget plutôt c'est Decat en fait. Ouais. Donc non, aucune idée. On saura pas. Aucune idée d'argent, de contrat. Tu peux me décrire une semaine là, de marathon de Paris? Les gens aiment bien. Tu fais quoi le lundi, mardi? C'est quoi ta semaine? Déjà, tu as fait plusieurs marathons. Tu as des routines maintenant? Tu aimes bien faire toujours la même chose ou... Ouais, souvent. Alors là, j'ai eu des petites contractures et petits soucis de tendons. Donc la semaine n'a pas été hyper... Enfin, c'est pas habituel. Mais sinon, oui, c'est très souvent pareil à partir du lundi. 10 dernières petites séances de renfo, plutôt un peu pour rester dynamique, tout ça. Explosif, quoi. Ouais, voilà, pour garder le rythme.
avec un footing. Le mardi, footing. En fait, je cours tous les jours et à partir du mardi, je fais plus qu'une fois par jour. Ok, tu doubles encore lundi, mardi. Lundi, je double muscu, footing. Ouais. Mardi, soit je double encore 2 petits footings ou un seul footing. Mercredi, petite séance de 1000 mètres, enfin Un rappel d'allure. 4 fois 1000 mètres, un peu plus soutenu, histoire de quand même faire monter la machine, mais 4 fois 1000 mètres ou 2 fois 1000, une fois 2000. Et le lendemain, normalement, je fais un peu de seuil très facile, à 3,45. T'as parlé de seuil, ouais. Okay. Mais plutôt même actif, 3,45. En fait, je reste à l'aise. Donc, je fais 50 minutes, 1 heure avec 30 minutes à cette allure. Okay. 20 minutes, 30 minutes à cette allure. Petit footing, c'est là où ça peut sauter, mais j'aime bien faire même 40 minutes. Le samedi, ça Le vendredi. Le vendredi. Et le samedi, 30 minutes des lignes. Ouais. Basique. Ok, basique, ouais. Toi qui aimes bien l'alimentation, c'est quoi? Tu peux aussi décrire tes repas, la veille de course, par exemple? Là, pareil, c'est à l'hôtel ou tu fais... Ouais, je suis à l'hôtel, donc je m'adapte, mais c'est... souvent, je prends poulet et riz ou pâtes. Je préfère le riz la veille, même si toute la semaine, je préfère les pâtes. Après, je fais le régime dissocié. Ok, tu le fais, toi. Ouais. Strict. Très strict. Okay. J'essaye quasi aucun glucide du dimanche soir au mercredi soir. Enfin, le mercredi soir, je coupe, je remange des glucides. Et là, tu manges même pas une pomme, quoi? Non. Non, ok. Non. Et t'as pas la tête qui tourne? Non, parce que je blinde sur les autres trucs, en fait, sur les protéines, viande, poisson, légumes. Et en fait, pas du tout faim. Ouais, pas faim, mais t'as pas un peu la tête qui tourne? Moi, non, il y a le dernier jour où si je fais le mercredi, les 4 fois 1000 ou autre, je sens que je suis un peu moins d'énergie. Mais non, franchement... Et tu perds beaucoup de poids sur la balance, là, en 3 jours? Je perds pas de poids. Ça change pas grand-chose? Non, je discutais avec les gars qui disaient qu'ils perdaient 1 kilo, ou même il y en a un qui disait qu'ils perdent 3 kilos. Ah, moi, si je mange pas de glucides de 3 jours, je perds beaucoup de poids. Non. Parce que je pense que au niveau calorique et tout, je dois être assez haut. J'essaye de prendre des poissons gras ou des trucs comme ça. Et... T'es assez stable, ouais. Ouais. Après les jeux, quand t'as coupé, t'as pas fait 4 mois à manger du Nutella? Non? Tu fais gaffe? J'aime pas trop le Nutella. T'as pas pris de poids, t'as pas fait n'importe quoi? Ah, j'ai pas pris de poids, mais je pense que j'ai perdu du muscle et pris un peu de gras, donc ça c'est... Ça c'est équilibré. Mais juste après les jeux, bon alors j'avais quand même très mal une semaine, et après je suis partie en vacances et j'avais été tellement focus jeu que pendant les vacances, vraiment, on mangeait à n'importe quelle heure, n'importe quoi, et j'étais trop contente de me dire « Ah ouais, mais c'est cool quand même de manger une pizza à 15h, on s'en fout, y a pas entraînement derrière, quoi. » Mais après, je me prive pas toute l'année, donc c'est pas « Ah là, je peux me lâcher et je mange. » Non, c'est juste, je peux manger des pizzas, des burgers et tout, mais sans problème. C'est juste plutôt, au vu de l'entraînement, je vais pas avoir mal au ventre, quoi. Ouais. Et je suis d'accord avec toi, ça fait du bien de lâcher, mais je trouve qu'au bout d'un moment, quand tu lâches et que tu as l'habitude d'être cadré, tu as envie de revenir à un rythme. Tu sens que ton corps, il est pas hyper content non plus, quoi. C'est bête, mais t'as la peau qui, si tu manges n'importe quoi, que tu dors mal, déjà ta peau, elle prend un coup. T'as des acidités, des fois. Ouais, tu te sens, t'as des coups de mou, t'as des pics un peu. Donc ouais, c'est vrai que je fais pas n'importe quoi, mais au bout d'un moment, je suis contente de remanger normal. Après... moi, je mange régulièrement au resto, des trucs. Je vais chercher à la boulangerie des viennoiseries et tout, donc ça me... Le petit-déj le matin du marathon, tu fais quoi? Là, je me suis adaptée, il n'y a pas grand-chose à l'hôtel, mais souvent pain, un peu de beurre de cacahuète, mais pas trop, parce que bon, c'est quand même assez gras, et confiture, miel. Et là, il y avait du pain de mie ou une baguette un peu pas ouf, donc il y avait du riz, donc j'ai ajouté du riz. Ah ouais, t'improvises quand même le matin d'un gros marathon comme ça. Si j'ai eu le temps, ou j'aime bien faire un pain d'épices, je trouve que ça tient bien en termes d'énergie, ça dure longtemps, mais après je me dis des glucides faciles à digérer, je prends une demi-banane en général et un café. De toute façon, je prends les gels, donc il va pas y avoir de soucis. Il y en a qui mangent beaucoup, d'autres moins. Il y en a qui font pas attention, d'autres qui sont sur leur gâteau sport. Moi, j'aime bien le gâteau sport, je sais que je digère. Ça me saoule, le gâteau sport. Ah ouais. Je trouve ça pas très bon, donc j'ai déjà fait et je peux faire, mais là, je m'étais dit, il y aura ce qu'il faut. Le riz, en vrai, ça m'a bien sauvé, là, parce que le pain de mie, quand même, pas ouf.
Nomio, bicarb, t'en prends? Non. Non. J'ai testé, mais bicarb, j'ai eu mal au ventre, j'ai rien senti de spécial. Et Nomio, il m'avait envoyé quelques cartons. En vrai, je sais pas, je trouve ça... Le bicarb, je sais que certainement ça aide, mais je me dis... Vraiment, j'aime pas. Enfin, moi, il y a une sensation de mal de ventre, d'être t'as plus à perdre ballonné. qu'à gagner, si J'ai testé pas sur du marathon, mais sur d'autres trucs et j'ai eu du mal. Donc, je sais qu'après, il y a des capsules, il y a des trucs autres que le Morten en bicarb, mais ça, je l'avais pris 2 fois. J'avais pris avant un cross aussi, j'avais mal au ventre. Et Nomio, en fait, je me dis, mais est-ce que vraiment il y a une diff sur les efforts que moi je fais? T'es pas sûr, ouais. Je suis pas sûre et du coup... Ok, tu prends pas le risque, ouais. Bon, c'est pas un risque, mais je me dis, tant que vraiment on me prouve pas qu'il y a un gain, et Morten, je sais qu'il y a un gain, c'est juste que j'aime pas. Mais Nomio, je suis pas sûre vraiment d'y gagner. D'ailleurs, j'ai fait tester monsieur et rien senti non plus. Ouais. On en a encore, mais franchement, je suis pas adepte pour l'instant de ça. L'échauffement le matin du marathon? Une vingtaine de minutes, ça dépend un peu de la température. Par exemple, Séville, j'avais fait plus 15. Là, il faisait un peu frais, donc 20. Puis après, pas mal de mobilité, gamme et quand même des lignes pour ok, ouais, tu t'échauffes un peu quand même. J'aime bien, en fait, moi, les 5 premières minutes, c'est hyper lourde et tout ça. Et en fait, plus ça va, mieux je me sens. Donc, je fais une 15-20 minutes, ouais. Ouais. Okay. J'aime bien. Et en ravitaillement sur marathon? Je prends mes bidons tous les 5. Bon, là, j'en ai loupé. Au moment des tunnels, à un moment, je me suis dit, ça fait au moins 7 km que j'ai pas vu de ravitaillement. Mais sinon, je le prends à chaque fois. Je prends mon gel, plus ou moins en entier, selon ce que je ressens. Et je bois plusieurs gorgées de boissons isotoniques. Mais je suis pas hyper élevée en... Et tu calcules quand même? Je calcule après coup. Je me dis, alors là, j'ai pris tout mon gel ou pas, mais j'essaye quand même d'être au moins à 60. Là, je pense que j'y étais parce que j'ai pris pas mal de gel. Juste à la fin, j'avais pas mal au ventre, j'avais envie de vomir, donc j'ai pas pris de gel pendant les 10 derniers kilomètres. Mais je prenais quand même ma boisson isotonique en me disant ça passe encore, mais le gel, je sentais que c'était... Je pense que c'est aussi un peu le dénivelé. Moi, j'ai pris un gel juste avant une descente et je sais pas, il est pas descendu. Pour en venir à ta fracture de fatigue ou au jeu, est-ce qu'après coup, quand tu réfléchis à froid, tu t'es dit « Ah là, j'ai fait une erreur, peut-être, j'aurais pas dû faire ça. Là, j'en ai trop fait. Mon coach m'a dit de pas courir, j'y suis allé. » T'as analysé un truc précis ou... Pour moi, il y a plusieurs raisons. Du coup, il y a le fait de faire une 3e prépa marathon en 10 mois, que j'ai fait conséquente parce que depuis 10 mois, ça roulait, quoi. J'avais pas eu de soucis, pas de fatigue et tout. Donc, prépa assez conséquente avec jusqu'à 205 km. Trop de carbone. Je les ai vraiment mises beaucoup pour les jeux, alors que pour Séville, moins. Et aussi, j'ai fait une chute juste avant de rentrer de Font-Romeu. Sur la fin d'un footing, on m'a fait tomber. Je suis tombée pile sur mon côté droit. Alors, je suis tombée sur un chemin. Je me suis pas fait mal en soi. Mais l'impact, était quand même assez violent. Et je me dis, ça va peut-être accélérer le truc parce que c'était quelques jours avant que je commence à avoir la douleur au réveil. Donc, je pense qu'il y a les 3. Mais après... Oui, mon coach, il se remet aussi en question. Je lui dis non, mais en vrai, on l'a fait, c'est comme ça. Mais tout ça, c'est des hypothèses, c'est des facteurs de risque qu'on appelle, mais il n'y a pas vraiment une erreur nette. J'étais pas en carence, en tout cas, sur ça. J'ai fait les analyses, j'avais pas de carence. Je me suis trop entraînée, en fait. 3 marathons par an, c'est trop. Ouais. Et je fais plus cette heure. C'est pour ça que là, je tente pas les Europes sur marathon. Les Europes sur marathon, parce que c'est pile entre Paris et Valence, donc ça pourrait passer, mais ça ferait trop. Et je préfère faire Valence. Donc, Et t'aimerais courir un jour un marathon à la place comme ça, comme aux Europes? Ouais. En fait, je suis un peu quand même déçue de pas faire les Europes parce que sur un championnat du monde de marathon, on va dire, c'est pas que je pars défaitiste, mais j'ai pas non plus de place à jouer. Enfin, une place européenne, oui, mais après, je serais quand même assez loin des meilleurs. Européens, on peut commencer à aller chercher des tops, top 8, top 5, et puis même un podium, ça peut être possible. Donc, j'ai envie de faire un championnat d'Europe sur marathon, mais pas cette année. Les championnats d'Europe, comme ça, est-ce qu'il y a des stratégies par équipe de France? Est-ce que vous pouvez, par exemple,
envoyer Megdes et Alessia au charbon pour épuiser les premières et te laisser gagner derrière. Il y a des techniques un peu, ça existe? Je pense qu'il y a des pays qui font ça. Nous, on fait pas ça. Ouais. C'est plus. Mais tu penses qu'il y a des pays qui le font? Bah, c'est possible qu'ils envoient une fille un peu pour dynamiter la course. Je pense que là, j'ai pas de souvenir que ça soit trop fait, mais je pense que ça s'est déjà fait. Ce serait pas bête, finalement. Ouais, non, mais après, moi, je me mets jamais dans le rouge. Donc, je serais pas celle qu'on envoie au charbon devant, je pense. Ouais. Il y a des athlètes que tu admires. T'aimes l'athlète, toi, déjà? Tu le regardes à la télé? Je suis pas. Enfin, par exemple, je connais pas les chronos, l'histoire de l'athlète. Mais j'aime regarder, ouais. Et ça me fait, voir les courses et tout, ça m'intéresse de fou. Mais je suis pas j'ai pas un dictionnaire dans la tête où je connais les records, telle personne. Enfin, il y en a, ils connaissent tout sur l'athlète. Ouais. Moi, non. Ok. Mais par contre, j'adore regarder l'athlète à la télé. Et d'ailleurs, c'est quasi le seul sport que je regarde à la télé. Par contre, j'aime pas regarder les autres sports à la télé. Ouais, le vélo, t'aimes pas? Non, je préfère aller le voir encore à la limite, mais le regarder, je trouve c'est long. Il y a que au moment des jeux où je regarde un peu tous les sports, plus par curiosité. Bon, là, au Jeux de Paris, j'étais à l'INSEP, donc je regardais dans ma chambre tous les sports, mais... Et du vélo, t'aimes en faire? Ouais, j'aime bien faire du vélo de route, ouais. Et l'été, Ouais. pas mal. Bon, après, l'hiver, c'est compliqué dans le Nord. Faut être motivé, quoi, si on veut y aller. Mais moi, j'aime bien c'est aussi un effort long. J'aime bien, ouais. C'est pas beaucoup d'années que j'en fais, mais je trouve ça cool. Quand je suis blessée, en tout cas, j'en fais beaucoup. Et l'été, j'en fais un peu, ouais. Et les athlètes que t'admires, t'as des noms à donner? En off, tu parlais de Duplantis, c'est que tu l'admires ou... Je le trouve cool, en fait. Enfin, c'est une star, mais il a un côté assez détaché qui est cool. Après, j'ai jamais été fan d'un athlète en me disant je veux lui ressembler et tout ça. Mais il y a pas mal d'athlètes qui m'inspirent d'un peu... Bah, tu vois, je parlais de Chloé. Enfin, Chloé, je trouve c'est fou, 2h20. Moi, c'est pas que je m'en remets pas, mais quand j'ai vu son chrono, j'étais vraiment choquée. Et je me suis dit, mais elle est trop forte, quoi. Et je vais faire comme elle. Ouais, mais c'est bien, ouais. Elle a quel âge, Chloé Hervé? Elle a mon âge, ou peut-être un an de plus, je sais plus. On a à peu près le même âge, à plus ou moins un an. Et là, t'as pas envie de t'inspirer, d'essayer de gratter? Hier, je sais qu'elle a fait une interview avec Renix, elle donne 2-3 infos sur sa prépa. Tu grattes tout ça, toi, t'aimes bien? J'aime bien savoir, je m'intéresse, mais non, je copie pas. Et par exemple, elle disait qu'elle courait... À 4,20 souvent. Ce qui est vrai, parce que moi, j'étais à Montegordo avec elle, elle court assez vite à l'échauffement, récup. Ou alors, faut vraiment s'habituer sur le long terme, mais moi, ça, je peux pas. Hein. Ah ouais? Si je me mets à 4,10, c'est déjà un trop gros effort, je trouve, pour faire juste un footing ou même un échauffement. Ouais. Moi, je suis plus sur du footing en 4,40, 4,50, hein, vraiment aux sensations. Et l'échauffement, pareil, je vais rarement plus vite. Ok. Quelle est, selon toi, la distance la plus dure en athlète? En vrai, je saurais pas dire, parce que marathon, c'est dur longtemps, mais c'est pas une douleur qui fait mal. Enfin, t'as mal aux jambes, pendant longtemps, des kilomètres, tu luttes pour pas ralentir, mais un 400, un 800, ça fait hyper mal et ça dure pas longtemps, quoi. Ouais. Donc, je pense que en tout cas sur la course, chaque distance a sa difficulté et qui d'ailleurs convient plus à certains athlètes et pas à d'autres, mais... Et c'est vrai que moi, pour courir, sur la ligne d'un marathon, dans le sas de départ, je me dis pas je vais avoir mal, tu vois, j'y vais, j'ai presque pas de pression. Alors que si je suis au départ d'un 5 km route, je sais que je vais avoir mal. Tu vois. Ouais, le 5 km et le 10 km, moi, ça me fait très mal pour l'instant parce que je suis vite au taquet. 10 km de Valence, kilomètre 3, je suis à 183 pulses, à 3,15. Je reste à 183 pulses jusqu'au bout et je peux pas, quoi. Je suis à bloc et ça fait ça fait vraiment mal, mais ça dure moins longtemps. Moi, je suis pas stressée de base, mais le marathon, tu dis, en 2h30, et il peut s'en passer des choses. Hein. Ouais. Que sur un 10 bornes, tu dis, j'ai mal, je serre les dents et peux perdre quelques secondes, mais je vais pas... Moi, je me dis pas, je vais exploser, quoi. Ouais, non, mais bien sûr, sur marathon, t'as mal, mais je sais pas, c'est une douleur que j'appréhende pas, moi. Elle vient naturellement, mais elle me fait pas peur avant, tu vois. Bah là, je savais que j'allais avoir mal et je l'appréhendais pas plus que ça parce que j'avais pas d'objectif. Mais c'est vrai que si tu te mets un objectif de chrono, tu te dis, et si je commence à ralentir et tout. Après, je dis ça, mais le marathon où j'étais le moins stressée, c'était Séville. Ouais, et c'est là où je fais le meilleur chrono, donc... Le problème en faisant 2 marathons par an, c'est que c'est difficile finalement de préparer une autre distance, quoi. Ouais.
Parce que tu as le temps de récup derrière, faut prendre quand même un peu de faut vacances. intégrer des fois dans la prépa. Tu dis, bon, là, je suis en forme, je vais tenter de faire un 10, mais ça sera jamais optimisé. Bah là, au avril, faut quand même que je prenne un temps de récup. En septembre, là, je serai de nouveau dans une prépa. Ça me laisse un peu de temps, mais c'est court, quoi. C'est vrai que ça prend... Bah, c'est le problème du marathon, c'est que ça prend beaucoup de temps. Et il faut vraiment prévoir en avance. Je vais faire celui-là. Je pourrais pas faire ça, ni ça. Et c'est pour ça que la période de qualif, elle est quand même plus longue que le reste, parce que si tu te loupes, tu recommences pas. Et pareil, avec l'expérience, tu te laisses combien de temps derrière le marathon, généralement? Ça dépend. Par exemple, après les Jeux, je savais que j'allais couper au moins 3 semaines, même avant d'être blessée. C'était, il faut que je coupe, quoi. Je fais souvent une semaine de récup, mais vite, je réintègre du vélo. En fait, mon corps, dès que je reste trop longtemps à rien faire, il se met vraiment en mode off et j'ai du mal à repartir derrière. 2 semaines max, mais déjà dans les 2 semaines, je fais autre chose. Ok. Il n'y a pas de repos. T'as quoi comme passion dans la vie, d'une manière générale? J'adore cuisiner. Ouais. Ça me prend pas mal de temps parce que j'adore ça. Après, T'aimes cuisiner ou t'aimes manger? Les deux. Les deux. J'aime manger ce que j'ai cuisiné et j'aime aller au resto, manger des bons trucs. Je suis assez gourmande et j'ai un bon appétit, mais j'adore cuisiner pour les autres. J'aime bien tester. Et en plus, en faisant à manger, tu sais ce que tu manges, donc j'aime bien. Ok, et tu prends plaisir à cuisiner, à doser tes trucs? Ouais, franchement, ouais. Toujours des recettes à tester, alors quand j'ai plus ou moins le temps. Donc, j'aime bien, ouais. Et j'aime bien tester aussi des trucs, des fois, qui prennent du temps, tout ça. Alors après, des fois, c'est vrai que c'est manger en 2 secondes, c'est un peu... un peu déprimant. Et quand on est passionné de cuisine, est-ce que regarder Top Chef, ça revient à regarder les jeux quand on aime l'athlé? T'aimes tout ça? Non, pas spécialement. Non. J'aime bien sur les réseaux scroller plein de recettes, découvrir des trucs. Mais Mission de cuisine, à part Le meilleur pâtissier, j'aime quand même bien regarder. Juste ils sont hyper inspirés et tout, mais c'est pas pour reproduire ce qu'ils font en fait. Je suis moins pâtisserie vraiment, faire des tartes et tout, j'en fais un peu, mais c'est plus de la cuisine quotidienne. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour les mois à venir? Aucun pépin physique, ça serait bien là, de repartir sur une lancée, battre mes records sur 10 et sur semi, et arriver à Valence en forme, ouais. Et aller aux Europes sur semi peut-être. Ouais, je me mets pas la pression pour ça en vrai. C'est les mondes de semi, ouais. Je me mets pas la pression. J'aimerais bien les faire, mais si je les fais pas, c'est que le timing est trop serré et tant pis. Et c'est quoi qui t'excite sur les Europes? C'est le fait de porter le maillot de l'équipe de France ou c'est l'opportunité de faire une bonne place, un peu les deux? Aux Europes, là c'est les Europes de marathon et les mondes de semi. Aux Europes, c'est pouvoir jouer la place parce que souvent tu fais pas de chrono sur tes championnats d'Europe de marathon. Les mondes de semi, tu peux quand même aller chercher un chrono. Je me souviens, j'avais fait les mondes de semi en 2023, j'avais fait 18e. C'est vraiment une bonne expérience, même si souvent il n'y a pas non plus tous les gros noms. C'est une expérience quand même au niveau mondial. Donc ouais, c'est aller chercher des bonnes places, des bons chronos. Ok. Faire porter le maillot quand même, c'est... déjà, ça permet de montrer qu'on est là, même pour les sponsors et tout, c'est important. Et c'est toujours gratifiant et motivant d'avoir le maillot. Et les records de France, ça reste dans un coin de ta tête à chaque fois? Oui, alors record de France du marathon, record de France de semi, pour l'instant je sais que j'en suis pas capable, et record du 10 non plus. Mais le record de France du marathon, oui, il est dans ma tête. Si d'ici là, il devient pas inaccessible pour le moment, mais... Du semi te paraît infaisable? Pas infaisable, mais pour le moment, faut que je taffe vraiment bien pour aller le chercher, quoi. Et non, je m'en sens pas capable tout de suite. En tout cas, encore un peu de marge. Faudrait que j'aille chercher un petit 1h09, en dessous d'1h09, ça serait déjà bien. Merci beaucoup, Méline. Avec plaisir. Et bon retour dans le Nord. Ouais, là, ça va être compliqué le retour, là. Allez, bonne soirée. Salut.